Shalom ou bracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter une très belle histoire sur le koach, la puissance que nos hachamim peuvent avoir. C'était à l'époque du Maharsha, et donc ce grand tzaddik, ce grand maître qui vivait, qui est né en 1555 et qui est parti de ce monde en 1631, et qui vivait en Europe centrale, à Ostra, ce grand tzaddik, une fois il y a eu un très grand problème qui s'est passé dans sa ville, où l'aubergiste, qui s'appelait Shimon, tout le monde le connaissait, avait une très grande auberge et il vendait aussi de l'alcool et des cigarettes. Et donc, notre Shimon, tous les jours, il travaillait dans son auberge. Et de 2 heures à 3 heures, il partait se reposer. Et c'était sa fille unique qui allait le remplacer. Donc elle travaillait 1 heure et après elle rentrait à la maison aider sa maman. Très bien. Notre Shimon, Baruch Hashem, des années et des années, ça s'est passé de la façon dont je viens de vous expliquer. Il y a un jour, Shimon, quand il revient de la sieste, il rentre dans son auberge, il appelle sa fille qui s'appelait Myriam, et il demande Myriam, il appelle Myriam, Myriam, où tu es passée? La porte était ouverte du magasin, personne. Et donc, il commençait à s'inquiéter. Il descend dehors, il s'en va à droite, à gauche. Il demande aux voisins, est-ce que vous aurez vu ma fille Myriam? Non, on n'a pas vu de fille Myriam. C'est là où le papa, Shimon, son cœur commençait à palpiter. Il s'est dit, Ribbon Haolami, maître du monde, c'est pas possible. Et il commence à ameuter tout le quartier. Et tout le quartier commence à chercher notre Myriam. Mais en vain, il n'y a plus de Myriam. C'est là où notre Shimon s'en va de la ville, il va dans les quartiers à côté, il demande, est-ce que vous aurez vu ma fille Myriam? Rien à faire. Il revient à la maison, il annonce à sa femme, il lui dit, écoute, je vais partir de cette ville, je vais chercher ma fille Myriam, c'est notre fille unique, il faut absolument que je la retrouve. Ses amis, sa famille, son épouse lui disent, mais regarde, Shimon, nous avons un tzaddik dans la ville. Viens, on va aller le voir. On va lui demander son avis. On va lui demander qu'est-ce qui s'est passé pour notre fille. Shimon ne voulait pas aller voir le Maharsha. Il ne voulait pas. Il s'est dit, moi, je ne vais pas voir les grands tzaddikim. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Le Rabbi Shmuel Eliezer, c'est un grand tzaddik, mais moi, je sais quoi faire. Et il prend son argent, et il prend ses forces, et il s'en va de la ville. Et il va de ville en ville pour aller chercher sa fille Myriam. Après 1 an, il tombe sur une personne qui était sage et qui connaissait très très bien le Maharsha et qui lui dit, mais Shimon, pourquoi comme ça tu te fatigues? Pourquoi tu perds de l'argent et de la santé? Dans votre ville à Ostra, vous avez un grand mais très grand tzaddik. Va le voir, soumets-lui ton problème, et Bezrat Hashem, je te garantis qu'il t'aidera. Mais malheureusement, notre ami Shimon était têtu. Il allait de ville en ville pour aller chercher sa fille Myriam. Au bout de 3 ans, notre Shimon revient dans sa ville, à Ostra, bredouille, sans argent, sans Myriam et sans santé. Il avait fondu, il avait maigri, et il était très fatigué. Et c'est là toute la famille, toute la ville. Vous savez, avant, on vivait dans un shtetl. C'est carrément une grande famille. On reçoit Shimon, il me dit, mais Shimon, mais pourquoi tu ne vas pas voir le rabbi? Regarde dans quel état tu nous es revenu. 3 ans tu as passé à chercher Myriam. Et Shimon, il restait têtu. C'est là où l'oncle de Shimon, il prend Shimon avec une équipe d'amis et il l'emmène carrément chez notre tzaddik, le Maharsha. Ils attendent là-bas et ils disent au gabaï, aux responsables, on veut voir le tzaddik, qui puisse nous recevoir, qui reçoit M. Shimon, le responsable de l'auberge de la ville. Très bien, le gabaï annonce la venue de Shimon. Il pénètre dans le bureau du Maharsha, mais à sa surprise, il voit un homme qui s'appelle le Maharsha, qui est un grand tzaddik, mais il le voit en train de fumer, avec une Gemara, et qui était en train d'étudier. C'est sûr que les cigarettes d'avant, ce n'est pas les cigarettes de maintenant. Et donc, notre Maharsha est en train de fumer, en train de lire, et il faisait comme si notre Shimon n'existait pas.
À l'intérieur de son cœur, M. Shimon était en train de bouillir. Il avait envie de partir du bureau, mais il s'est dit, bon, je vais respecter quand même le Rav, c'est quand même un grand tzaddik, je vais me taire. Et il explique son problème. Le rabbi le regarde à peine. Et une fois que Shimon déballe tout son problème, il explique en détail tout ce qu'il a essayé de faire pour sa fille Myriam, c'est là où le rabbi se lève. Il regarde notre Shimon des pieds à la tête, comme ça. Il lui dit, combien tu mesures? Il dit, je mesure 1m80. Et ta fille? À peu près la même mesure. On est aussi grand l'un que l'autre. Très bien. Et notre Maharsha, il fait comme si, encore une fois, notre Shimon n'existait pas. Et à ce moment-là, il prend une feuille, le Maharsha, et il fait un dessin, et il prend une allumette, et il brûle cette feuille. Et à ce moment-là, il met tous les cendres dans une assiette, et il met cette assiette devant notre Shimon. Shimon était estomaqué, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de brûler une feuille, et tu fais comme si je ne suis pas là. Mais à ce moment-là, le Maharsha lui dit, écoute bien Shimon, Bezrat Hashem, ce soir à minuit, ta fille reviendra à la maison. Notre Shimon, à peine s'y croyait le Maharsha, non seulement qu'il ne l'a même pas regardé, il lui demande combien il mesure, et il lui fait brûler un papier devant lui. Il s'en va avec colère, mais il ne monte pas sans colère au Maharsha. Il respecte, il lui embrasse la main, et il s'en va. Mais il explose devant ses amis. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est ce rabbi? Il me raconte n'importe quoi. Il me dit que ma fille va se présenter ce soir à minuit. Mais c'est des bêtises. Et puis il brûle un papier, il fume une cigarette, il fait comme si je n'étais pas dans son bureau. Il explose de colère. Ses amis lui disent, écoute bien Shimon, chut, tais-toi. Notre tzaddik, c'est quelqu'un de très gros calibre. Tais-toi et Be'ezrat Hashem, tu verras ce soir des miracles. Tout le monde avait confiance au rabbi, sauf malheureusement la personne concernée qui était Shimon. À ce moment-là, tous les amis, toute la famille attend dans la maison de Shimon. Et ils attendent la grande surprise. Il est 9h, 10h, les cœurs commencent à palpiter. 11h, on est très nerveux, et notre Shimon encore plus que tout le monde. Et minuit, alors là, je vous dis, on était au bord d'exploser. Et à ce moment-là, on entend frapper à la porte. Maman, papa, s'il vous plaît, ouvrez-moi, je vous promets que je ne me suis pas enfui de la maison. Je vais vous raconter, ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. C'est Myriam. Le père, Shimon, n'en croyait pas ses oreilles. Et la mère aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la retrouvaille. Le père, la mère, les Myriam, les amis, la famille. C'était un miracle aux yeux de tout le monde. Et c'est là où Shimon a vraiment regretté d'avoir mis les propos de notre Maharsha en question et de ne pas avoir confiance au tzaddik. Mais il dit à Myriam, mais où tu étais passée? J'ai cherché de partout, ma fille. Comment, tchic-tchac, tu arrives à retrouver? Il lui dit, écoute bien, papa, cet après-midi, il y avait un homme, comme un tzaddik, qui est apparu à moi et qui m'a dit, écoute, ma fille, c'est le moment de rentrer. Il me dit, tu vas rentrer chez ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que malheureusement, au moment où j'étais en train de garder l'auberge, un capitaine se trouvait dans la diligence et il m'a demandé une bouteille de schnapps. Alors moi, naïvement, j'ai pris la bouteille de schnapps et je lui ai apporté et je suis rentré dans la caravane. Mais au moment où je rentre dans la caravane, je me sens saisi par 2 gardes et la caravane est partie à toute allure. Et j'étais en train de crier de toutes mes forces, mais rien à faire. Et malheureusement, j'étais entre les mains de ce capitaine qui était non-juif et qui me dit, ma fille, tu vas devenir ma femme, tu es une jolie fille, tu vas devenir une belle chrétienne, tu vas me mettre des enfants au monde, tu es jolie, et tu vas voir, je vais te rendre heureuse. Mais moi, je ne voulais pas tout ça. Et c'est là où malheureusement j'ai atterri dans un quartier où je ne savais pas du tout dans cette ville où je me trouvais. Je ne savais pas où j'étais. Je ne pouvais pas m'enfuir parce que mon soi-disant mari me frappait. Je mettais des enfants au monde, j'en ai mis 3 au monde. Et malheureusement, il ne me donnait même pas 1 rouble en poche pour ne pas que je puisse m'enfuir. C'est seulement ce jour-là,
cet après-midi que Mina Shamaim, je ne sais pas ce qui lui a pris dans la tête à mon mari, mais il m'a donné de l'argent afin que je puisse acheter des bonbons aux enfants. Et c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai de l'argent. Je vais pouvoir suivre cet homme qui était le rabbi, qui était le Maharsha, et qui me demande et qui me dit, viens avec moi. Et c'est là où le Maharsha, qui a apparu à moi, mais je ne savais pas que c'était le Maharsha. C'est bien de temps après que Myriam va s'apercevoir que c'était le Maharsha. À ce moment-là, il va suivre notre Rav dans une caravane et ils vont atterrir dans la ville de Ostra. Et c'est seulement le soir que notre fille Myriam, du Gvoud, de la frontière de Ostra jusqu'à la maison, elle va mettre plusieurs heures à marcher de façon à venir chez elle. Pour vous dire, regardez un petit peu la grandeur du Maharsha. Il était chez lui. Il était en train de regarder le père en demandant, mais combien tu mesures? Pour savoir quelle fille c'était. C'est sûr qu'une fille de 1,80 m, vous la repérez très rapidement. Deuxièmement, lorsqu'il a brûlé le papier, qu'est-ce qui était en train de brûler? La maison de notre Myriam. Le mari avec les enfants ont brûlé comme un cauchemar devant les yeux de notre Myriam. Et donc Myriam qui était en train de raconter tout ça à son père s'est dit, quoi? Cet après-midi, mais j'étais chez le rabbi cet après-midi. Comment il peut être dans ta ville? Eh oui, le rabbi était en train de s'adresser à Shimon, mais aussi il était dans cette ville pour sauver Myriam et lui promettre qu'il faut maintenant rentrer et que Be'ezrat Hashem, on va lui faire un beau shidour, on va lui présenter un Ben Israël afin de mettre des enfants juifs au monde, Be'ezrat Hashem Itbarach. Regardez un petit peu la grandeur de nos rabbanim, de sauver le Ham Israël, que son mérite du Maharsha puisse nous protéger et protéger tout le Ham Israël. Amen.